Cette vidéo du tapis rose de Catherine vous est présentée par les Offices jeunesse internationaux du Québec. Aujourd'hui, je vous présente le Short Film Corner, qui est un événement parallèle au Festival des films de Cannes. Et on va rencontrer le directeur de la programmation, Danny Lennon, qui s'occupe du volet Québec. Je vais aussi m'entretenir avec des réalisateurs et des réalisatrices qui, eux, viennent présenter leurs films ici à Cannes. Et vous allez pouvoir les voir sur le tapis rose de Catherine. Danny, tu t'occupes de la programmation, tu es directeur de programmation pour des festivals de courts-métrages. Et là, on est ici à Cannes et tu t'occupes d'un événement qui est organisé en collaboration avec la SODEC et tu vas présenter un paquet de réalisateurs québécois via le court-métrage. C'est en plein ça. T'as tout... Bingo! Qu'est-ce que je fais? T'as tout dit. J'ai bien compris. Ouais. Blague à part, c'est ça. On est là pour vraiment mettre l'emphase sur le talent québécois. Il y en a beaucoup au Québec. Ça ressort surtout en court-métrage. On entend beaucoup parler de long et tout ça, mais ça apparaît pas. Mais au Festival de Cannes, il y a énormément de courts-métrages. Il y a une section littéralement juste pour ça qui s'appelle le Short Film Corner. Il y a un Québécois même qui est en nomination pour le Short Film Corner, qui est Simon-Olivier Fecteau. Absolument. Il fait partie de 10 films, donc sur tous les films qui ont été envoyés à Cannes que j'ai regardés. On en a choisi 10. Il fait partie des 10. Je trouve que ce film-là est remarquable et brûlant d'actualité. C'est de toute beauté. C'est de la petite poésie. C'est un petit court-métrage parfait. Un petit 7 minutes, un bijou. Est-ce que le court-métrage est un peu maltraité, autant au Québec ou un peu partout à travers le monde? Est-ce que c'est le format court n'est peut-être pas assez vu? Il n'est pas vu du tout. Il n'est pas maltraité. Il est surtout méconnu. Et j'ai l'impression que les gens ont des idées préconçues. Tout le monde, on fait Pense Secours depuis 10 ans. Les gens en mangent. La journée qu'on ne fait pas des projections, on dirait que les gens commencent à shaker. Donc, vous présentez tous les deux des films ici à Cannes. Quels sont les titres de vos courts-métrages? Mon court-métrage se nomme Cabaret de la dernière chance et il est en sélection Coup de cœur de Danny Lennon qui va être projeté ici à Cannes. Ramiro? Moi, c'est Raymond a peut-être la rage qui est dans la sélection Short Film, Québec Short Film, c'est ça? Et Danny Lennon, il vous aide beaucoup? Danny, c'est génial d'avoir cette personne-là dans notre entourage. C'est quelqu'un qui a travaillé fort pour le court-métrage, puis respect beaucoup pour cette personne-là. Quand il est comme un peu, il cherche les nouveaux prospects, puis quand il aime ce qu'il voit. Puis Danny a un jugement assez sévère, je pense, là. Puis c'est vraiment cool quand il te donne son approval, là. Quand tu as le label Danny Lennon, c'est cool. Ton film qui s'appelle Moi non plus parle de quoi exactement? Ça raconte l'histoire de Stéphanie, qui est une étudiante qui termine sa thèse et puis elle entretient une relation assez surprenante avec un politicien. Et puis ça va l'amener à reconsidérer ses choix futurs. Ton court-métrage s'appelle Chewing Gum. Oui. Donc, j'ai avec moi des petites gommes ballons qui te servent d'outil de promotion. Exactement, c'est ça, parce que c'est drôle, quand j'ai fait la première à Montréal, les gens en sortant de la salle avaient tous le goût de mâcher de la gomme. Donc je me suis dit, hey, ça c'est bon ça à Cannes, je vais amener de la gomme puis je vais en distribuer aux gens. Après, les gens qui auront vu le film à la sortie de la salle, je pourrais leur donner des gommes. Je suis tellement jalouse, là. Tu trouves pas qu'il y a comme un fit naturel? Ah ouais, ben hein, on était fait pour se rencontrer. T'étais fait pour parler de mon film. Allez en bas, là, il y a à peu près 1000 petits jeunes filmmakers. C'est leur première expérience à Cannes. Ils ont la chance de venir rencontrer des gens qui, normalement, dans leur propre pays, ne leur parleraient même pas. Là, ils arrivent ici, ils sont égal à égal. Ils rencontrent des gens, ils prennent de l'expérience et ça va juste être meilleur. Après ça, ils retournent à Montréal, appliquent ça dans leur cinéma. On va juste faire que le cinéma québécois va être plus fort.